Je suis à Luango. Je suis à Luango. Malgré les problèmes, je suis à Luango. Il y a l'amour. À Luango, il y a la joie. Malgré les problèmes, je suis à Luango. Je suis à Luango. Malgré les problèmes, je suis à Luango. Oh Kana, Kana. Oh Kana, Kana. Oh Kana, Kana. Oleye, Kana. oleye, Kana. oleye, Kana. oleye, Kana. Kana ya la joie. Oleye, Kana. Kana ya la Kana. oleye, Kana ya la oleye, Kana. oleye, Kana. oleye, Kana. Kana o, Kana. Kana o, Kana. Kana o, Kana. Kana o, Kana. Kana ya la joie. Oleye, Kana ya la oleye. Ndenge osangisi biso lisusu na bisika oyo na mateya touti koyoka nzambe elimo centre na yo exonto yo nzambe mokolo ya batema tozwaki nkolo tika etoleka korevele biso alobama yo mazwa contrôle mokonzi oyo mateya touti koyoka ndeko renouveler biso par ton esprit Seigneur. Irista kona rasta irista merci Seigneur yango pote tokamba makatango biso moko nzambe tika ete limo na yo ekamba biso elimo no tumu na yo mokonzi nzambe les charismes inamekufua zambi puisa renouveler diaka yao beto nyonso kenda mona maboko beto kisambele pour la fidélité à la grâce. Tant de fois que le Seigneur nous donne encore par la puissance de l'Esprit. Pesa beto ngolo, pesa beto sosani na beto kwenda kama ntwala mfumu sababu beto beto nunga na buteli kanyoso na ndile yangi beto ke kusami moninga na yo akomi lokola tonga na lingomba suso zo mona ye lokola tonga alingi alakisa nini wana expérience au Seigneur les mains levées nous tous nous allons dire Seigneur.
Nous allons demander la grâce de l'unité de l'amour. Jésus, ozali wapi? Telema mokolo nzambe, leta nyonso bizaleli ya mabe, kata nyonso etamboli ya mabe, kata nyonso makanisi ya mabe mokolo na biso mokolo nzambe, na kobima na retraite oyo tozala beto kokamba maboma biso lolenge yo olingi libisa biso mokoli. Prends soin de moi, de moi. Vraiment un seul corps du Christ. Le premier miracle, et nous allons être vraiment unis. Comme venait de dire, l'unité dans la diversité, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternité. Totombola maboko ya kosimbana to sambela biso nyonso. Alors que nous sommes presque à la fin de la première année du second cinquantenaire, nous sommes au mois de septembre, l'année touche à sa fin, que le Bureau national envisage déjà d'aborder ce nouveau cinquantenaire sous les pas de Jésus. À voir les choses ainsi, je n'ai ménagé aucun effort pour comprendre que le thème qui m'a été proposé est une véritable proposition du nouveau cap de notre renouveau. Envisager un cap ou se fixer un cap, c'est aussi réfléchir sur les éventuelles difficultés qui pourraient compromettre la marche vers ce cap. Ces difficultés, il faut les comprendre en termes de défis. C'est pourquoi, dans le développement de ce thème, j'aurai à faire deux choses. Premièrement, je vais présenter ce nouveau cinquantenaire comme cap, en se servant de l'image ou de la situation des enfants d'Israël qui sont en captivité pendant des siècles. Ils se lamentent, ils pleurent, ils supplient le Seigneur. Et voilà qu'un jour, Yahvé décide, en envoyant à ce peuple, on pourrait dire un sauveur, Moïse, qui va annoncer à ce peuple que Dieu a entendu tes supplications, tes pleurs. Maintenant, il a pris la résolution de te sortir de l'esclavage pour te conduire en terre promise. C'est pourquoi
En me servant donc de la situation des enfants d'Israël, cette première partie portera donc sur le cap que le renouveau se fixe, le nouveau cinquantenaire comme cap de notre renouveau. Et dans ce développement, pour la deuxième partie, j'aborderai les défis qu'on peut déjà envisager à partir de ce que nous avons déjà vécu, de ce que nous constatons comme lacunes, comme choses à améliorer pour aller de l'avant. Et enfin, j'apporterai justement la conclusion. Voilà donc dans ce développement les deux parties que je vais aborder. Première partie, le nouveau cinquantenaire comme cap du renouveau charismatique. La vie chrétienne est une marche vers la Jérusalem céleste. Avant d'y arriver, il n'est pas aberrant de se proposer une destination momentanée, soit pour s'y reposer pour un temps en vue de poursuivre la marche, soit pour faire une autocritique par rapport au passé vécu, soit pour projeter un avenir merveilleux. Plusieurs raisons peuvent pousser à se fixer un cap. Mais j'ai retenu les trois que je viens d'évoquer. La situation actuelle de notre renouveau m'oblige à croire que c'est l'idée d'un avenir meilleur qui a stimulé le choix de ce cap. Alors, pour notre gouverne, comme je l'ai annoncé, nous allons méditer la situation des enfants d'Israël pour qui Dieu avait décidé la sortie de l'Égypte et fixé le cap pour la terre promise. Nous le savons tous, l'annonce de la sortie de l'Égypte pour aller prendre possession de la terre promise éveilla un grand soulagement chez les enfants d'Israël. Pendant 4 siècles, le peuple a peiné, a été esclave. Et voilà qu'on vient lui annoncer la sortie de l'Égypte, la fin de l'esclavage. Quel soulagement! C'était un grand soulagement au milieu de ce peuple. Les peines et les humiliations subies par eux laissèrent place à la joie, à l'exultation et à l'enthousiasme. Ils étaient comme en rêve, comme le dit le psalmiste, pour aller prendre possession d'un pays dans lequel règne la paix et la liberté, pays qui ne connaît pas l'esclavage. L'idée de la terre promise comme cap décidé par Yahvé pour eux était plus importante que l'idée des difficultés à franchir, de la distance à parcourir et du chemin à suivre pour y arriver. Ce qui comptait pour Israël, ce n'est pas comment on va arriver à ce cap, comment on va arriver à la terre promise. Ce qui comptait, c'est de sortir de l'esclavage. C'est ça qui comptait pour eux. Ce qui comptait plus que tout pour ces esclaves devenus libres était leur cap, la terre promise. Pourtant, ça nous le savons, quand on lit le livre de l'Exode, on découvre que la marche vers ce cap, tant admiré et espéré, n'était pas sans écueil. Il convient de signaler ici la barrière de la mer Rouge, l'absence d'eau dans le désert, l'absence de nourriture, l'insécurité due à la présence des scorpions, des serpents venimeux et l'absence d'ombrage comme lieu de repos. Quand on marche, on se repose toujours. On boit de l'eau pour se refaire. On mange quelque chose. Mais Israël doit marcher dans le désert. Toutes ces difficultés, Israël n'y pensait pas. Ne pensez pas à cela, ce qui comptait, Tobima dans l'esclavage. Nous sommes libres, sortons de l'esclavage. C'est ça qui compte. Toutefois, la providence divine
y avait remédié. Par rapport à la difficulté au Yobakutani Nango, dans le désert, comme c'était voulu de Dieu, Dieu lui-même est venu, ses enfants, en marche vers leur cap. Tout bien pesé, le cap décidé par Yahvé pour son troupeau, son peuple ou ses enfants, avait stimulé leur ardeur à quitter vite la terre d'esclavage et le joug de Pharaon. Pour notre compte, laissons-nous stimuler par l'annonce que nous propose le Bureau national, tout en reconnaissant que c'est vraiment osé. C'est 50 ans comme cap. C'est maintenant jusqu'à 2073. Tout le monde n'y arrivera pas. Comme ce fut d'ailleurs le cas pour les enfants d'Israël sortis de l'Égypte, la Bible nous apprend qu'un seul est entré en terre promise, c'est Josué. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts dans le désert. Ceux qui sont nés dans le désert sont entrés avec Josué en terre promise. Il faut qu'on se le dise, c'est osé. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que le bureau ne s'est pas trompé? Ils auraient pu prendre peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, mais 50 ans. En 2073, moi j'ai 53 ans maintenant, donc j'aurai 103 ans. Est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas. Maman, je retraite. Vous n'y serez plus. Yaomer, vous n'y serez plus. Tous les membres du bureau actuel n'y seront plus. Les aumôniers qui sont en face de vous n'y seront plus. Peut-être que nous serons vivants, mais on n'aura plus la force de vous accompagner. Croyez-moi. D'où la nécessité d'aborder ici et maintenant les défis du renouveau pour ce nouveau cinquantenaire. Israël n'a pas pensé aux défis. Ce qui comptait, c'est aller en terre promise. Or, pour nous, je pense que nous devons penser aux défis. Franchement, nous devons penser aux défis. Alors, j'en ai répertorié 5. Certes, la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez encore réfléchir pour voir d'autres défis. Mais moi, j'en ai compté 5. Le premier défi, c'est la communion avec Jésus. Je voulais le dire à la messe, mais je ne l'ai pas dit. Moi, personnellement, je n'aime pas l'expression renouveau charismatique. J'aime l'expression évangile, prière et vie. Parce que le renouveau, c'est une école. Ma vocation est née dans le renouveau. Ma vocation est née dans le renouveau. J'ai appris des choses dans le renouveau avant d'aller au séminaire. C'est une école. Le thème nous fait comprendre que c'est sous les pas de Jésus que se place notre cap. C'est donc dans la communion avec Jésus qu'il faut marcher pour être sous la conduite de l'Esprit Saint. En effet, aucune vie avec le Saint-Esprit ne sera possible si nous ne vivons pas en communion avec celui qui a promis sa venue. Et les textes bibliques le disent clairement. Jean chapitre 15, verset 5, Jésus le dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Jean 14, verset 14, 15 et 25, Jésus a dit, « Je ne vous laisse pas seul, je vais vous l'envoyer. » Mais comment peux-tu recevoir l'esprit que Jésus envoie si tu n'es pas en communion avec lui? Renouveau est comme il le colle à formalisme. Chaque année, nous avons des compas, nous avons les 7 semaines. Mais je constate de plus en plus que la communion avec le Christ n'est plus une priorité. C'est quand même curieux. Au renouveau, on a peur de parler de fornication. Pourtant, moi, j'ai connu un débat comme ça quand j'étais encore séminariste. Il y avait une semaine comme ça. Voilà. Sa communauté avait fait une campagne à Libération. Et il avait demandé aux membres de sa communauté devenus mariés, mais qui ont passé du temps
en s'observant tout en respectant la pureté du corps. Et j'étais émerveillé. Je me suis dit, est-ce que les Cambodgiens n'ont pas. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. C'est comme si c'est normal. Vivons dans la fornication. Les membres du renouveau, des leaders ont 3 copines, 4 copines. Ça passe, c'est normal. La pureté du corps est une source de préoccupation. La crainte du Seigneur n'est plus une préoccupation. On est dans les mensonges, dans l'hypocrisie, dans le cache-cache. Le renouveau, ça, moi c'est ma conviction. Si tu n'es pas en communion avec le Christ, ça c'est ma communion. Moi j'en ai fait l'expérience, hein. J'ai fait des expériences. Hein? Mon sacerdoce a été couronné de gloire la période durant laquelle j'ai tenu bon. Croyez-moi, la tentation du péché est toujours là devant nous. Souvent, il nous arrive de tomber. On se dit, ah bon, et ça qu'à vie, on vit comme ça. Et le sacerdoce n'est plus fécond. Croyez-moi, j'ai senti ça. Et au moment où je me suis révolté pour dire, ah non, mais au fait, je fais quoi? Pourquoi le péché doit m'emporter? Pourquoi le péché doit me dominer? Ah non, c'est fini avec le péché. Dans Zongeli, vie à conduite du Saint-Esprit. Croyez-moi, j'ai senti la gloire. Il y a une année, je ne dis pas que les autres fois je ne priais pas, mais il y a une année, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi seulement les autres? Pourquoi seulement les autres? Moi, je ne peux pas avoir cette charge-là pour être curé, pour faire ceci. Je me suis donné complètement. Ce n'est pas que les autres fois, je ne me donnais pas, je me donnais toujours. Mais cette fois-ci, c'était vraiment, j'ai senti ça. En une année, Bandeko, il y a des papiers témoigner. On me nomme curé doyen, curé de paroisse, aumônier national du renouveau, membre du conseil épiscopal, en une année. Et ça m'a étonné, j'ai dit, pourquoi? Au même moment. Parce qu'à ce moment-là, j'ai expérimenté la crainte de Dieu. Ce n'est pas que les autres fois, je n'étais pas là. Si, j'étais là, mais... parfois, au Tchélikolo, mettant au sous-sol, parfois. Mais cette fois-ci, quand j'ai dit, bon, le pas là, je l'ai mis là, le deuxième aussi doit suivre. Oh là là, quelle gloire. Amen. Et quand la gloire de Dieu vient, les tentations aussi viennent. Les persécutions aussi viennent. On ne sent plus ça au renouveau. On ne sent plus ça. Alors, le cap que vous avez choisi, ceux qui vous allez en communion à Yézouté, Bokolemba. Boko. Vous allez échouer. Croyez-moi, hein, vous allez échouer. Ça, je vous dis la vérité, vous allez échouer. Il faut qu'on revienne dans Tangwekala. Quand j'ai connu le renouveau en 87, d'ailleurs je n'étais même pas baptisé, je ne connaissais pas Dieu. Ce sont des amis qui m'ont dit, viens prier avec nous parce que j'étais malade. Je suis arrivé au renouveau à Saint-Pierre-Claver. Donc à l'époque, il y avait un chant que j'aime toujours. Parce que quand j'entends ce chant-là, souvent je pleure, je pense à ce jour-là. Il y avait un chant là. Bon, écoutez, je ne sais pas chanter. Beba ya ya bo ya ye. Bandeko banga bo ya ye. Nzambe abengi biso lelo yo. Bo ya ye. Poto sangana. Nzambe abengi biso lelo yo. Boya e. Poto sangana. Et ma vocation va naître ce jour-là, mais je ne savais pas. Dieu m'avait appelé pour dire, ah Yvon, tu es venu ici, petit, bon, je te choisis. Je ne savais pas. Mais j'ai senti que j'arrive, on donnait les paroles de science. Je ne comprenais rien, mais la dame qui parle là, est-ce que par hasard elle n'est pas folle? Non, Yvon, elle n'est pas folle. Mais elle fait quoi? Elle donne des paroles de science. C'est quoi les paroles de science? Ah mais prophétise, bientôt on va même parler de toi. Et puis elle donne un message. Il y a un garçon ici qui a mal au genou,
il est tombé pendant le cours d'éducation physique. Maintenant, le Seigneur passe là, il est en train de le guérir. Je ne comprenais rien. J'étais ivoirien, comme on dit. Et alors, mon ami qui m'avait emmené là-bas me dit, mais écoute, tu vois, le message là vient de tomber, c'est pour toi. Donc, tu es guéri. Je dis, mais guéri, ça veut dire, moi, je suis malade. Mais vérifie ton genou. Je fais ceci. Et quand voici. Et Nabiki. Et Nabiki. Mais comme je ne comprenais pas le langage, je n'avais rien saisi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on force les paroles de science. On force les prophéties, mais à l'époque, on ne les forçait pas. Parce que les choses venaient comme par enchantement. Parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. Aujourd'hui, on a du mal. On force les prophéties, on force les paroles de science. Et ça se sent, on se dit, donc, Bandeko, c'est le premier défi du renouveau, la communion avec notre Seigneur. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Deuxième défi, Ezali, les statuts. Les statuts sont l'expression de la discipline et de l'ordre. C'est le cadre administratif et juridique qui régule les libertés individuelles. Sans statut, on ira dans tous les sens. Ce qui serait indigne des enfants de Dieu. Mes bien-aimés, pensons, ne serait-ce qu'un instant, à ce que nous avons vécu en janvier 2023 à la cité Paul Ondia de Kinsundi, lors du vote des membres du Bureau national de notre renouveau. Les évêques avaient pris une décision. Tous les mandats en cours avaient été annulés. Le bureau, ce n'est plus 6 membres, c'est maintenant 8 membres. Le mandat d'un mouvement d'apostolat, ce n'est plus 5 ans, c'est maintenant 3 ans. Il faut procéder au vote pour que le bureau soit ponayango. Et nous, on a tâtonné. Parce que le CNRC, qui était censé organiser les élections, ne se retrouvait pas. Pourquoi le CNRC ne se retrouvait pas? Parce que le cadre n'existait pas au CNRC. On n'avait pas de statut. Si bien qu'on s'est retrouvé à Paul, on s'est dit, mais on vote qui? Qui doit-on voter? Et puis j'ai vu des gens, ma communauté est belée, je dis, mais au fait, mais c'est quoi? Je m'approche des membres du CNRC, je dis, mais vous avez prévu quoi? Parce que moi, l'archevêque, à l'époque, c'était Monseigneur Bienvenu, le délégué épiscopal auprès du renouveau, qui m'avait dit, tu vas là-bas, c'est pas toi qui organise. Toi, avec tes confrères prêtres aux monnaies des différents diocèses qui viendront, vous êtes là pour assister. C'est le CNRC qui organise. Je m'approche des membres du CNRC. Alors, vous avez prévu quoi? Oh, nous aussi, on comptait sur vous. Je dis, oh, et Wolo. Mais comment vous comptez sur nous alors que c'est vous qui organisez? Alors, nous, on n'avait pas de statut. Donc, il faut dire les choses clairement. Nous avons travaillé dans l'arbitraire. En tout cas, c'est l'arbitraire. On vote qui? J'ai vu des anciens responsables nationaux qui étaient là. J'ai vu la communauté nouvelle. J'ai dit, est-ce que la communauté évêque à Yebibango? Oh, ce sont des communautés nouvelles. Je dis, c'est bien. Moi, je ne suis pas contre les communautés nouvelles. Est-ce que Bazali n'a approbation, il y a évêque? Ceux qui ont approbation évêque, ils ne seront pas là. On se dit, bon, maintenant, on les met dehors. Mais on vote qui? Nous avons compté les diocèses. Tous les diocèses n'étaient pas là. J'ai dit, bon, mais finalement, on va voter qui? Parce qu'on n'avait pas de statut. On discutait, on allait dans tous les sens. C'était l'arbitraire. Et puis finalement, j'ai dit, bon, écoutez, l'expérience est toujours nécessaire pour diriger des structures de ce genre. Donc, donnons la possibilité aux membres sortants du bureau national de voter Bango. C'est pourquoi vous voyez Maman Georgette là. Parce que Atika qui déjà bureau diocésain. Donc, elle n'était pas venue là-bas pour le compte, il y a archidiocèse, il y a Pointe-Noire. Mais elle était là comme ancienne bergère, il y a renouveau. Mais on vote qui? On vote qui? Donc, bientôt,
Mandat n'a bien aussi là, non? C'est ça, non? Vous allez encore voter. Sur quelle base allons-nous voter? Parce qu'on n'a pas de statut. On n'a pas de statut, mes frères, on n'a pas de statut. J'ai été nommé comme aumônier national le 5 mai 2022. Un mois après, je me suis approché de Yadeva. J'ai dit, ah, Yad, mais vous devrez quand même vous gêner. Bientôt, là, vous fêtez 50 ans. Vous n'avez pas de statut. Déjà, quand j'étais aumônier diocésain, en 2013, à Brazzaville, on s'était retrouvés à Ouesso. On préparait les statuts. Donc moi, je m'étais dit que Nassimananga, certainement les frères s'étaient concertés pour produire ma statut. Statut et Zanangopé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit à mes confrères aumôniers. Je ne sais pas s'il faut que je vous lise cette lettre-là. Je ne sais pas, chers confrères, est-ce qu'il faut que je lise cette lettre-là que j'avais envoyée aux aumôniers diocésains pour qu'ils s'organisent. Je crois que c'est mieux, hein? C'est mieux que je lise cette lettre-là. Je vais lire cette lettre-là. Je l'ai apportée. Nakomaki à mes confrères aumôniers diocésains pour que Bamilengele, pour avoir les statuts. Voilà. J'ai retrouvé la lettre. Je vous la montre. Yangoyo, Nassima, je vais vous donner pour ceux qui voudraient bien lire. Nakoma Kiboy. Aux aumôniers diocésains du renouveau charismatique catholique. Objet, invitation à travailler dans l'esprit de synodalité. Chers confrères, vous êtes sans ignorer que l'an prochain, en 2023, le renouveau charismatique catholique de notre pays célébrera ses 50 ans d'existence. Un grand événement de ce genre mérite d'être célébré avec faste, honneur et dignité, comme ce fut le cas pour le cinquantenaire du renouveau sur le plan international en 2007 à Rome. En ce sens plénière, en 2003, les évêques de notre pays avaient confirmé les balises que les responsables du renouveau charismatique du Congo leur avaient proposées. On ne le dira jamais assez. Ces balises faisaient office du cadre juridique pour coordonner et harmoniser le renouveau charismatique dans notre pays. Toutefois, tenons compte du fait que depuis 2017, c'est maintenant Charisme qui est devenu l'instance internationale pour gérer le renouveau charismatique catholique en remplacement de l'ICRES, il m'a semblé urgent, en concertation avec le Bureau national et avec l'accord du délégué épiscopal auprès du renouveau charismatique, de retravailler ces balises afin de les adapter ou les conformer à l'esprit des statuts de charisme. Pour ce faire, je sollicite la contribution de tous les diocèses du Congo. Ces balises et les statuts de charisme vous seront envoyés dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de ces 2 documents. Je vous prie de nous renvoyer vos contributions dans l'esprit de synodalité. Offrons à notre renouveau un cadre juridique approprié. Soyez rassurés, chers confrères, de ma considération. Alors, nous avons fait diligence. Il y a Colombe, il y a Yvon qui est la permanente du renouveau de Brazzaville. J'ai envoyé à tous les diocèses. Statut, il y a charisme, il y a balise. Parce qu'en 2003, il y a un abisso, un renouveau, document, balise. Après, il y a eu la charte. Mais comme la charte n'avait pas été approuvée, je ne pouvais pas envoyer ce document aux confrères. Parce que c'était un document qui n'était pas approuvé. Mais les balises avaient été approuvées. Curieusement, c'est le silence de cimetière. Aucun diocèse n'a répondu. Même à côté de moi, mon diocèse d'origine Brazzaville n'avait même pas répondu. Je me suis dit, mais finalement, Bandekoyo Balingi Nabango, statuté. Je me suis tué, moi aussi. Parce que n'oubliez pas que moi, je ne suis pas dans le gouvernement du renouveau. Je suis aumônier national. Et le terme approprié maintenant qu'on utilise, c'est que l'aumônier est un assistant ecclésiastique.
Donc je vous fais la proposition, si vous ne mordez pas, je reste calme parce que je ne peux pas jouer le gendarme. Bientôt là, dans les diocèses, il y aura encore des élections. Sur quelle base? Tout à l'heure, en discutant, j'ai appris que Lingomba Yobabengaka, les gens de Marie, a pu avoir un cadre maintenant juridique, reconnu par les évêques de notre pays. Et pourquoi le renouveau, nous traînons encore? Donc nous n'avons plus une résolution là-bas. Photo Salaboy. Et puis j'ai posé la question. Est-ce que c'est à l'aumônier national de composer une équipe qui doit rédiger les statuts, ou bien c'est le nouveau délégué épiscopal auprès du renouveau, c'est-à-dire Monseigneur Abel, puisque Monseigneur Bienvenu n'est plus. Donc c'est urgent, Bandeko. Il faut que tous allons dans statut. Ce qui était Makambo to Kutanaki Naengo en janvier 2023 et Kolanda Biso Lisusu. Vous allez encore chasser les gens pour dire non, vous n'entrez pas pour voter. C'est ça encore. Donc il y a urgence, c'est un défi pour les 50 ans. Il faut que Zala n'a pas statut Nabiso. C'est le deuxième défi, comme je l'ai dit. Passons maintenant au troisième défi. Le troisième défi, Nabenyango, l'orthodoxie financière. L'argent du renouveau n'est pas la propriété d'un individu ou d'un groupe d'individus qui se le partagent perfidement et en tapinois, c'est-à-dire en cachette, en secret, sans se rendre compte que les autres membres du groupe le remarquent clairement. Quand vous vous dites, ah, Tozumbongo Yalingomba, Baninga Bayebite, si, ils savent que vous avez pris l'argent. Croyez-moi, ils le savent. L'argent mal géré ou bien géré délie toujours les langues. Les confrères qui ont la charge du curé savent. Combien même qu'ils agissent bien, ils font des choses extraordinaires en paroisse. Les vicaires suspectent toujours les curés. Ah, curé à Zimbongo. Ah, curé à Saliboye. Ah, curé à Saliboye. Même quand tu gères bien, l'argent délie toujours les langues. Toujours. Au Salabien, les gens vont toujours parler. Ah, Ndegoyo, à Zimbongo, à Saliboye, à Saliboye. Et comme l'argent délie toujours les langues, ce qui aboutit à la suspicion, à la calomnie et parfois à la discorde. Saint Paul a eu le mérite de dire la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Ainsi, mes bien-aimés, pour éviter tout malentendu, tout risque de suspicion, soyons transparents et distants avec l'argent. N'hésitez pas de rendre compte de chaque activité dans le plus bref délai. Qu'est-ce que j'apprends? Bossali compagne, le compte rendu c'est dans un mois. Bossali cette semaine, le compte rendu c'est dans un mois. Oh, mais pourquoi un mois? Généralement, nous à Brazzaville, cette semaine prennent fin le lundi de Pentecôte. Ici, je crois que c'est le dimanche. Hein? Voilà. Mais le samedi qui suit, rendez compte, Bandeko. Pourquoi faut-il attendre un mois? Combien même que vous avez l'intention de bien faire, parce que vous attendez longtemps. Voilà. On va toujours dire des choses. Ah, excusez-moi, moi, je ne maîtrise pas bien le Kitouba. Soyez indulgents envers moi, s'il vous plaît. Voilà. C'est ça, mes bien-aimés. Toutefois qu'il y a une activité que vous avez organisée, dans le plus bref délai, rendez compte, mes bien-aimés, rendez compte. Sinon, les langues vont se délier et puis on va dire tout. Tout. Et si vous n'êtes pas fort moralement et spirituellement, vous vous découragez. Ah, si c'est comme ça, j'abandonne. Ah, je ne comprends pas, on fait mieux, on nous critique. Ceux qui ne faisaient pas mieux, on ne les critiquait pas, mais nous on fait mieux, on nous critique. Ah, j'abandonne.
Aussi à tous les bureaux du renouveau, paroissiaux, diocésains et nationaux, prière d'avoir l'humilité et la douceur de vous laisser fraternellement contrôler par les autres membres. Surtout quand vous sentez la pression là. Il faut rendre compte. Rendez compte, ça ne coûte rien, je vous dis. Ça ne coûte rien. Alors en Kikongo, vous allez encore rire, mais je le dis quand même. Mbongo ya ribundu kefe mbongo ya muntu mosi. C'est pas ton argent, voyons, c'est pas ton argent. Mais tu as le droit de demander. Ah, Bampangi, ben mettez la moumessal mingi, hein. Ah, na yinzo pe, pensons que na luta, salaire fait que luta, est-ce que ben l'NPS nous fait 10 000 pour que je donne à votre belle sœur là, parce qu'elle veut faire des tresses. Sinon, elle va me quitter. Hein? Vous pouvez demander, non? Voilà, demandez parce que vous avez travaillé. L'ouvrier mérite son salaire, c'est pas ça. Voilà. Mais ne vous faites pas vous-même un salaire. Il y a qu'un bon et bien fait. C'est ça, mes bien-aimés. En effet, avec l'argent que nous encaissons, peu ou beaucoup, on peut réaliser des œuvres durables et monumentales, dignes de louange. Je suis dans l'admiration quand je vois ce que vous faites ici, vous. Celui qui ne peut pas admirer, œuvre, azali suspect, comme disait Armel. C'est digne de louange. Les autres aussi peuvent faire, mes bien-aimés. Vous pouvez aussi faire. Diocèse de Nkaï, diocèse de Dolisie, diocèse de Kinkala, diocèse de Brazzaville, de Gamboma, de Wando, de Wesso. Vous pouvez faire, mes bien-aimés. Pour construire une maison, on n'a pas besoin d'avoir des milliards. Le peu qu'on a, faites un pas. Et les autres viendront continuer. Si vous ne faites pas ça, enfin, c'est 30 ans de renouveau. Les jeunes sortent pour le forum, ils vont louer chez les protestants. Tu t'es pas gêné d'aller louer chez les protestants là-bas. Enfin, je ne suis pas contre, nous sommes dans l'écuménisme. 50 ans après. Non, enfin, ça veut dire quoi ça? C'est comme quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui n'a pas acheté une maison, qui n'a pas acheté une parcelle pour construire une maison, tout le temps location, location, location. Et quand tu es à la retraite, la pension ne passe pas régulièrement. Vieux, même moi, il y a loyer, là. Mais c'est gênant, non? C'est pas ça. Mais c'est gênant. Une fois, j'étais, je crois... Non. Après l'aumônerie à Brazzaville, j'ai rendu visite à Jacques Dombe. Jacques, je viens chez toi. Mon frère vient. Il m'emmène chez lui, une belle maison. Je dis, ici c'est chez lui. Mais c'est chez moi. Je dis, Yaya Tonga. Hein? C'est une fierté, non? Quand il pleut, tu dors chez toi, tu ne te mouilles pas. C'est pas une fierté. Mais Bandeko. Mais pourquoi on ne veut pas construire? C'est pas l'argent qui manque quand même. C'est pas l'argent qui manque, mes bien-aimés. C'est pas l'argent qui manque. Donc, il faut construire, il faut faire des œuvres. N'attendez pas d'avoir des milliards pour construire. Vous n'en aurez pas. Vous avez 4 millions, 5 millions, agissez. Vous avez 2 millions, agissez. Petit à petit, vous allez construire. Quatrième défi, le défi que j'appelle la succession. Conscient du vieillissement de la classe dirigeante des différents bureaux diocésains, ainsi que des leaders dans les différents ministères, il est impératif de cultiver l'esprit de succession. Surtout que le bilan du cap, de ce nouveau cap, se fera en 2073.
nous ne serons plus là. Mais on doit former les nouveaux dirigeants. Église oyo batapwachi babandango. Atali susu. Ouais. Na Brazzaville kuna c'est Mbemba qui avait commencé. Il est toujours vivant. À Ouesso, c'était qui? À l'époque, le premier évêque de Ouesso, évêque africain, congolais. Voilà. Non, pas monseigneur. Au Wando. Non, moi je parle de Wando. Voilà, Singa. À Ouesso, c'est monseigneur Hervé. Maintenant, c'est monseigneur Armel qui est là. C'est toujours comme ça. C'est ça la succession. Une autre raison qui exalte cet impératif de succession est le fait qu'on ne peut pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas être à la fois membre de la louange, membre du ministère de soutenance, membre du ministère d'accueil, membre, c'est pas, évangélisation, membre intercession. Tu ne peux pas tout faire. Il faut préparer la succession. On ne peut pas tout faire. On en a pour preuve le contexte de l'institution du ministère des diacres dans l'église primitive. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. Qu'est-ce qui a poussé les apôtres à instituer la diaconie? On partageait la nourriture. Les femmes grecques étaient comme mal gérées. Leur mari revendiqua. Non, c'est pas normal. C'est la même église quand même. Même si bino ba juif ba to banda église oyo. Mais biso peut to continue à église. Ba kento ba beni lugana morso sa boté beto ni bishi lugana ka. Mais ça veut dire quoi? Ah non, ça ne va pas. Et que vont dire les apôtres? Ah frère, il n'est pas bon qu'on délaisse l'annonce de l'évangile et la prière pour nous occuper de la nourriture. C'est pas bien. Choisissons des frères dignes de confiance, vraiment la moralité qui toko, on va leur confier ce ministère-là. C'est comme ça que ministère, il y a diaconie, institué yango. C'est cet esprit de succession. Nous, on ne peut pas être partout. On reste là où nous sommes, mais l'autre ministère, là, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui s'en occupent. On ne doit pas non plus oublier le fait que le charisme est donné en vue du bien de tous et non en vue de la gloire personnelle. Yozana charisme, il y a prophétie. Sache que tu n'es pas le seul dans ce charisme-là. D'autres aussi en ont eu. Mais pourquoi il n'y a que toi qui dois donner des prophéties? Paroles de sens, c'est seulement toi qui dois donner les paroles de sens. Les autres ne peuvent pas le faire. La vie communautaire est à l'image du fleuve qui s'enrichit de ses affluents. On l'a dit, on dit, le fleuve s'enrichit de ce que ses affluents lui apportent. Ne négligeons donc pas les dons des autres, car chaque affluent apporte ce qu'il a de singulier pour enrichir le fleuve. Cela est d'autant plus vrai que la sagesse populaire déclare Mwana moke abeta gambonda bakolope bagobina. Ainsi peut-on qualifier de païen tout comportement qui consiste à ne pas laisser la place aux autres pour exercer leur charisme. De même, on peut traiter de satanique toute pensée selon laquelle, après moi, c'est le déluge. C'est pas normal. Il n'y a que toi qui prie. Il n'y a que toi qui prêche. Il n'y a que toi qui donne les prophéties. Il n'y a que toi qui exécute les cantiques. Il n'y a que toi qui dois faire ceci. Et les autres alors, les autres font quoi? Et souvent les tensions sont naissent comme ça. Une fois, j'avais fait une réflexion sur ce qu'on appelle les communautés nouvelles. Je m'étais aperçu que les responsables de ces communautés nouvelles-là
c'était pour la plupart les dissidents des groupes de prière dans les paroisses. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé leur place. Ce sont des gens conscients de leur charisme. Et quand on les voit, on constate que tel frère, telle sœur est vraiment charismatique. Mais on ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer. Frustré, à cause de la nini. Je me mets à l'écart, je fais mon truc à part, comme ça j'ai la possibilité de m'exprimer, d'exercer mon charisme. Chez les musiciens aussi, c'est pareil. Quand vous allez en RDC, vous suivez l'histoire de ces musiciens-là, c'est toujours comme ça. J'ai suivi dernièrement Ferrego là, qui disait Bavio Anabago Damenga, vraiment je ne pouvais pas chanter. C'est seulement quand ils étaient fatigués, ils disaient bon petit, zoa micro, bêta bisoma, voilà. Et ils chantaient. Et puis on commençait à observer son timbre. Tiens, petit on a un timbre bien. Petit, bon, petit, bon, écoute, tu peux chanter ça. Moi-même, j'ai vécu ça en Europe. Hein. J'arrive à Grenoble, je suis chapelain à la cathédrale de Grenoble. Le vicaire général était le recteur, il y avait un prêtre bibliste, un docteur en Bible. Yo africain, d'abord, les gens doutent de la qualité de ton français, les gens doutent de la qualité de l'instruction que tu as eue au séminaire. Mais c'est dimanche au thé, alors qu'il y a le préfet, il y a Grenoble, il y a Alpes, qui venait prier à la cathédrale de Grenoble. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc, la cathédrale à côté, il y avait une église. C'est là-bas que je disais les messes en semaine. Ce qui est sans importance, on donne au nègre qui est là, va là-bas. Ils oublient que le mba est dedans. Comme Dieu sait confondre les choses. Le confrère qui était programmé ce dimanche-là était empêché. Yvon, tu peux prêcher le dimanche? Je dis, il n'y a pas de souci, moi, je suis là, voilà. Je prépare mon homélie, je vais, comme toujours, je n'aime pas écrire mes homélies, parce que je suis convaincu de la puissance de l'Esprit Saint qui agit en moi. Ah ben oui, il faut être convaincu, il faut être fier. Alors j'arrive, c'est mon premier dimanche. Hein. Les Blancs sont très curieux. Hein. Oh, le prêtre africain là, mais il va dire quoi? Est-ce qu'il parle bien français? La première des choses pour eux, c'est la maîtrise de leur langue. Est-ce qu'il s'exprime bien en français? Est-ce qu'il va apporter un support? Est-ce qu'il va lire? Est-ce qu'il va respecter le temps? Parce que les Africains parlent beaucoup. Je dis, ben, il va ben, vraiment, oui, ça nous loue, ça. Alors je viens, je fais la prière. Comme nous dans l'église, on aime dire, chers frères et sœurs. Moi, je change de style, je dis, mes bien-aimés. Ils se disent, oh, ils nous considèrent comme ça. Mais oui, je vous considère, vous êtes mes bien-aimés. Mes bien-aimés, ainsi de suite, je commence, je parle. Amen. Alors, il y a une particularité de Nabamindele. Nous, ici, souvent, quand le prêtre fait l'homélie, vous voyez dans l'assemblée quelqu'un qui fait ça. Donc, il est convaincu, quoi. Ou soit qui dit, ou soit qui donne le sourire. Chez les Blancs, c'est pas comme ça. Il reste calme. Parfois, tu te dis, ah, est-ce qu'il m'accepte? Est-ce que ce que j'ai dit, c'est juste? Est-ce que... Donc, n'a moi doute, quoi. Tu te dis, ah, peut-être moi, erreur, je ne sais pas. Ils sont dans le silence. À la fin de la messe, comme c'est la tradition, on sort, on se met devant pour saluer ceux qui étaient à la messe. Et les gens viennent. Là, vous voyez le sourire. Oh, Père Yvon, vous prêchez bien. Ah, il tuire. Et puis les autres convaincus disent, Père, vous prêchez bien, mais je ne vous aime pas. Mais et alors, c'est vrai. Père, vous avez étudié dans quelle université? Je dis chez moi. Il y a des universités chez vous. C'est l'université, c'est quoi? Voilà. Donc on vous sous-estime, voilà, ainsi de suite. Et puis on finit la messe. Quelqu'un d'autre vient. Père, vous avez une table à midi. Au fond de moi, je dis, je suis allé manger. Et puis le bruit court. Ah, le prêtre africain qui est à la cathédrale. Oh, il prêche bien. Oh, dimanche, il faut venir le voir. Et puis ils en parlent au recteur, à l'évêque. Comme j'étais à la cathédrale. Ah, monseigneur, le prêtre africain là, il prêche bien. Est-ce que dimanche, il ne peut plus encore prêcher? Ils ont des stratégies. Hein?
Ils font passer 4 jours, 5 jours et puis ils viennent. Oh, ils vont, écoute, nous sommes encore en péché. Est-ce que tu peux encore dire la messe? Ils ne veulent pas te dire que les gens t'apprécient. Dites seulement ça. Mais ça, ils ne disent pas. Est-ce que tu peux encore prêcher? J'ai dit, Boko Yoka 100. Et voilà. Et voilà. Pour une deuxième fois, je prêche. J'étais convaincant ce jour. Les gens m'ont dit, bon, Père Yvon, désormais on va te classer le dimanche. Voilà. Voilà. Donc nous aussi, c'est ce que nous devons faire, mes bien-aimés. Il ne faut pas empêcher les autres de vivre de leur charisme. Il ne faut pas empêcher les autres de chanter, de prier, de donner des prophéties, de donner des enseignements. La vie communautaire est à l'image d'un fleuve qui vit de ses affluents. N'oublions pas ça, mes bien-aimés. N'oublions pas ça. Il faut que cela soit clair, donc, dans l'esprit de tout membre du renouveau, petit ou grand, lettré ou pas. Le renouveau tient à la volonté de qui a dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur tous les vivants. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes des visions. Même sur les serviteurs, les servantes, je répandrai mon esprit en ce jour-là. » Joël chapitre 3, versets 1 à 2. Le renouveau ne tient pas au charisme d'un individu. Père tardif, moto a sali, rayonnement, il y a renouveau, allez sous-souter. Mais le renouveau continue son chemin. Le cardinal Suenès, à qui Paul VI avait demandé de surveiller le renouveau, n'est plus. Nous continuons notre chemin. Donc le jour que le plus grand charismatique de Pointe-Noire ne sera plus là, le renouveau à Pointe-Noire et Kokou Fapé, le renouveau va continuer son chemin. Donc, évitons ces idées-là. Kakangaï, il n'y a que moi. Mais quoi? Évitons ça. Évitons ça. Formons notre succession. Sinon, à qui allons-nous laisser le renouveau? À qui allons-nous laisser le renouveau? Si on ne forme pas ceux qui viendront après nous. Ce même Dieu donne son esprit à qui il veut, quand il veut et où il veut. Confère Romains chapitre 9, versets 14 à 18. Enfin, ayons à cœur de préparer notre succession. 5e défi, le patrimoine terrien. De tout temps, la vie spirituelle se déploie dans un espace géographique précis. La spiritualité est toujours incarnée, sinon l'irruption du divin dans la vie des hommes, c'est-à-dire la venue du Fils de Dieu dans notre monde, n'aurait pas de sens. L'organisation de l'Église primitive à travers les actes des apôtres et les épîtres de Saint Paul révèle l'importance de la vie matérielle. En effet, les prières étaient adressées à Dieu dans des maisons. Jésus a même institué l'Eucharistie dans une maison. 50 ans, 140 ans d'évangélisation après l'Église du Congo peine à offrir aux ouvriers apostoliques à la retraite un lieu digne pour leur repos. 140 ans après, aucun diocèse n'a eu une maison de retraite pour ses prêtres. Aussi n'est-il pas rare de les rencontrer squattés dans des paroisses ou dans les couvents des congrégations de droit pontifical. À Brazzaville, on voit des prêtres un peu de partout qui viennent se reposer chez les petites sœurs des pauvres. Parce qu'ils ne trouvent pas de place. Ils sont à la retraite. En paroisse, les jeunes curés ne veulent pas de ces vieux-là. Les nkokobars là. Ah, ils nous dérangent ces vieux-là. Ah, ils jugent trop les jeunes prêtres. Ah, on ne veut pas d'eux. Alors l'évêque les met où? On n'a pas de maison de retraite. Ne soyez donc pas surpris que Monseigneur vous envoie des prêtres à la retraite ici. Ah ben, ne soyez pas surpris parce qu'il n'y a pas de place pour ça. C'est une honte.
cher renouveau charismatique du Congo, je te supplie de ne pas tomber dans cette léthargie. Je te prie de ne pas faire preuve de négligence. Cherche à acquérir ton propre patrimoine terrien. Et n'en déplaise à quiconque, construis des maisons et des logements pour abriter tes activités et diversifier ton économie. L'argent du renouveau vient d'où? Des campagnes d'évangélisation de cette semaine. Et puis c'est tout. Et le jour qu'il n'y aura plus campagne d'évangélisation, le jour qu'il n'y aura plus cette semaine, vous ferez quoi? Alors si vous avez des maisons qui sont en location, mais il y a le loyer qui est payé chaque mois, voilà, ça vous fait de l'argent. Construisons. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas construire. Voilà donc, mes bien-aimés, les 5 défis que je tenais à partager avec vous. Et comme il faut conclure, voici ma conclusion, toute simple. C'est maintenant qu'il faut se mettre à pied d'œuvre. Ne disons pas que 50 ans, c'est encore loin. C'est maintenant qu'il faut se mettre à pied d'œuvre. Et évitons de remettre à demain de peur de tomber dans la léthargie et dans l'oubli total. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, faisons-le. N'attendons pas demain. Surtout que c'est 50 ans, on risque de se dire, oh, on a encore le temps, on peut attendre. Et quand vous avez le temps, en parlant ainsi, ça sera la léthargie, ça sera l'oubli. Et vous allez vous apercevoir qu'au terme de 50 ans, vous n'aurez rien fait. Voilà là donc, mes bien-aimés, ma petite contribution pour le thème que vous m'avez proposé de présenter à l'Assemblée, à cette double session pour notre gouverne. Je sais que la liste n'est pas exhaustive, mais je pense que j'ai touché le cœur des défis qui sont les nôtres dans notre renouveau. Je vous remercie. D'écouter la communication que l'aumônier national vient de nous nourrir, rafraîchir notre mémoire pour que nous soyons une terre fertile qui doit produire, qui doit donner de l'innovation. Les 5 défis sont connus. Peut-être il a été dit au cours de notre réunion, on allait avoir quelques questions. Est-ce qu'on doit procéder à cela? Ou les frères et sœurs qui sont ici peuvent aussi compléter, donner quelques ajouts, si possible. Sans ça, nous rentrons en méditation et que c'est les frères et sœurs de Pointe-Noire qui vont nous conduire dans la prière. Donc, Seigneur, Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous aimes d'un amour infini et tu nous veux près de toi. C'est pourquoi Seigneur, tu n'arrêtes pas de nous parler tous les jours parce que tu veux notre transformation. Tu veux que nous soyons ces véritables témoins de ton amour. Seigneur, nous avons choisi de marcher sur tes pas pour les 50 ans à venir. Le renouveau a déjà 50 ans, Seigneur, mais nous voulons, pour les 50 ans qui viennent, nous voulons faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu faire hier, Seigneur, nous voulons l'effectuer avec toi. Et c'est ce soir, Seigneur, tu nous as donné les pistes pour faire mieux, pour mieux te suivre, pour faire ce que tu veux, parce que chacun de nous est en mission. C'est toi qui nous as envoyés en mission et nous avons à faire ce que tu veux faire. Seigneur, tu nous dis ce soir que pour marcher à ta suite, nous devons communier avec toi. Communier avec toi, Seigneur Jésus, toi
toi notre Seigneur, toi notre Sauveur. Tu nous as encore dit que le défi à relever si nous voulons marcher sur tes pas, c'est de réguler la marche du renouveau, mettre en place les statuts qui vont nous régir pour éviter le désordre, pour éviter la discipline au milieu de nous. Seigneur, nous voulons encore prier ce soir pour que tu nous aides à mieux gérer l'argent que tu mets entre nos mains. Nous savons, Seigneur, que l'or et l'argent t'appartiennent. C'est toi qui nous donnes tout. Et donc, l'argent que tu mets entre nos mains, Seigneur, que cet argent serve pour le bien du renouveau. Seigneur, ce soir, tu nous dis aussi que tu nous veux unis, qu'il n'y ait pas de différence entre nous, que les anciens pensent à former, à encadrer les jeunes, parce que la jeunesse est l'avenir du renouveau, alors que ton esprit nous aide, Seigneur, à être ensemble, que les anciens pensent à former les jeunes pour la succession, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous également à penser au patrimoine du renouveau, pour que, Seigneur, à chaque fois que nous allons nous réunir pour ta gloire, que nous n'ayons pas à chercher où nous retrouver, parce que tu nous aurais aidés à acquérir un patrimoine propre. Oui, Seigneur, tu nous as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors tous ces défis, nous comptons sur ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, que ton Esprit Saint soit notre unique conseiller, que ton Esprit Saint remplisse chacun de nous, que ton Esprit Saint nous éclaire pour que les 50 prochaines années soient réellement sous la mouvance du Saint-Esprit. Que tout ce qui est cher se taise et que ce soit seul l'Esprit Saint qui parle au milieu de nous, et tout pour la gloire de ton nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et en soi, dans son intérieur, le matin, nous avons reçu un enseignement. Cet après-midi, nous avons les défis. Chacun de nous doit prendre ce temps de méditation. Ensuite, comme c'était dit, à 19h jusqu'à 20h, c'est maintenant la prière. Donc, prenez l'attitude, une adoration, peut-être pour que nous nous préparons à cet exercice.
Il est vivant, il est ressuscité. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Adorons Jésus, amen, adorons Jésus, amen, alléluia, oui, adorons Jésus, amen, adorons Jésus, oh, adorons, alléluia, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, amen, alléluia, oui, élevons Jésus, oui, adorons Jésus, Jésus, amen, alléluia, La place qu'il te faut. Je veux, Seigneur, que tu prennes la première place dans ma vie. Je veux, Seigneur, que tu puisses régner dans ma vie. Seigneur, je veux être en communion avec toi. Muzola diaka ve luzingu ya busa busa. Dikulu ya kaka na kati, dikulu ya kaka na nganda. Oh Seigneur, bete bawi ya iba leader, ba ina ngeme sola na kutuadisa renouveau. Bete mekuati na kati ya renouveau, na kati ya enseignement, ki bete na kuzonzi la diaka ve mambi ya fornication, bete na kuzonzi la diaka ve mambi ya adultère, bete na kuzonzi la diaka ve mambi ya disumi ya kutonga, ya kukritike.
Alors que ndinga ya Paul que na ko rappeler beto bien que na ko bambuka beno meya umoyo baina nyonso ke salaka mavanga ya mutindu na mutindu yai beno que hérité veut du royaume de cieux na renouveau beto que zonzilaka ya utata. Comment devons-nous échapper du péché alors que na suka na message ya suka yai beto metala mutindu na ndinga parole du jour. Simeon, Seigneur, vana kuzonzila nge, vana même kutonga nge na kati ya ntima ya yandi. Yandi ti, si ke bakala ya izaba, ka mutu ya izaba. Si yandi vana katirika prophète, anzo la zaba, nani ya imekwenda na sika ya makubwa na kutu ya makulu ya yandi. Nani ya ikena kupangusa yandi makulu, anzo la zaba ti, yandi kele musumuki. Oh Seigneur, basumuki ni beto. Ni beto fumu mekuza kubwa na makulu yange na kati ya retraite spirituelle yai. Beto mekuza kubwa na makulu yange beto kena ko reconnaître chelika beto ke bantu ya masumu. Ni beto metu wadisave ni bundu yange mutindu yamefuanakana. Beto mekuwa na enseignement Seigneur. Ma maison c'est la beto que nous devons revenir à nos premiers amours. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'as-tu fait de ton baptême? Seigneur, tangu ina betu vana kuzwa baptême betu vana kudia bandefi timunu ina mme kuzwa baptême yai mune na vutukila diaka ve kusala yimbi mais quelques heures après ina betu ke katuka na kati ya kusala kuzwa baptême betu me vutukila diaka na potopoto nyonso ina betu vana sala. Alors ni kuna betu ke na kufua kisalu yange ni kuna betu ke na kufua Seigneur ministère yange betu ke na kusala diaka ve kisalu yange bas engagement ya betu ke na kufua. Aujourd'hui, betukezonza ya kaka, mbasi betu me baluka na manima ya kaka. Seigneur, betu baouya na mantuala yange. Nous avons besoin de toi. Betu la satuti. Nge zonzi la betu les paroles. Il a rassuré que quand tu es kuzaku bwana makulu yange, va, ta foi t'a sauvé. Seigneur, kulisa kiminu ya betu. Betu ke nanguna maboko na zulu bayaya. Betu nyonso ke sambila. Betu ke tsala betu ke takidiaka kimbangi ya beto na misu ya fumba ya betu ke sambila. Beto sambila bayaya beto sambila. Beto sambila beto renouveler les engagements. Mutindu beto wana kwenda na baptême. Mutindu beto wana baka bandefi. Mutindu beto wana ku renoncer. Seigneur na manima beto me vutukila. Boma yangeke diaka vie la vie, la communion avec toi s'est rompue. Na mavanga ya beto, na banzonzo ya beto ya kufuana ve. Seigneur, nyonso ina memwangana. Mais ce soir, Seigneur, nous sommes là. Beto baou yai à l'exemple de cette dame. Yai kuza kubwa na makulu reconnaître beto ke bantu ya masumu ni ya wina beto ne kuza kubwa na makulu yange. Sanze nzambi ya luzolo. Sala na katikati ya beto. Beto ke yimba diaka nzi. Oh Dieu, manifeste ta puissance au milieu de nous. Seigneur, manifeste ta puissance au milieu de nous. Seigneur, alors témoigner de ta grandeur. Il y a un problème difficile. Seigneur Jésus, nous croyons en toi, nous croyons à ta puissance, nous croyons Seigneur que c'est toi qui délivre, nous croyons Seigneur que c'est toi qui libère, nous croyons que Seigneur c'est toi qui donne la vie et la vie en abondance. Sois élevé Jésus, sois magnifié Seigneur, toi qui es 3 fois saint, fasse que Seigneur nous puissions t'exalter, nous puissions t'adorer, nous puissions t'élever. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Ouvre-toi Jésus, ouvre-toi Jésus.
mon petit prie à Jésus, prie à Dieu. Sa puissance va s'exercer ce soir au milieu de chacun de nous. Ouvre-toi à Dieu. Yann Moutken de Manaka Diamouvé. Beto que Sabine avec que pensa renouveau ya beto. Namaboko Yanzam va définir ce yina beto me baka lukano. Beto que confier à Unanzam la manière de diriger notre renouveau. Naba archidiocèse. Baya beto que l'ango na boko na Zulu. Beto que l'omba grâce na Nanzam. Qui nous y a que ça dit que beto kumula beto mes. Si ma zone beto me voit beto me orienter ya una mutilu ya kaka. Seigneur, balaya il fait la nouvelle alliance et dans cette côté derrière. Voilà du Seigneur. Là d'aboutir nous manger notre renouveau. Le bon dans ma paroisse, le bon à diocèse, le bon archidiocèse, beto soma. Il n'a que ça là, chargé de finances. Il n'a que ça là, chargé de soutenance. Beto nyoso, beto voir de kaka. Langage aussi, Seigneur. Beto Jésus-Christ, je t'aime Seigneur, je t'aime Jésus, je t'aime Zolangué. Je sais Seigneur que tu t'aimes, tu m'as aimé bien avant que moi. Mais Seigneur, c'est parce que je t'aime que j'accepte de te suivre. Moi-même, tu m'as coupé sa lusine, moi, mon unioso, la sikayangue. Moi-même, tu m'as coupé la Seigneur. Salati, Seigneur. Pesa mon ngolo, mon foutu kadiaka na mani ma ve. Mais mon kama kaka na Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta sainte présence au milieu de nous. Toi qui es présent au milieu de nous Seigneur, nous t'élevons, nous t'exaltons Seigneur. Sincère, vrai. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui es le bon Dieu. Amen. Amen. Nandongo solo ya tete. Pakusa kupesa beto psaume 10. Le psaume 10. Et le Seigneur a beaucoup insisté sur le pardon. Il nous a demandé de pardonner à nos frères et sœurs. Il a beaucoup insisté sur le pardon. Beto fana pour vivre pardon. Toza la bato ba kolimisa tango iso. Ndeni wana mote ko salati toza la na communion na bandeko na biso. Donc il a insisté également sur la communion fraternelle. Et bandeko mibale na kati na biso bazana diabète. Balinga ko sala rechute en wele encore ya la vraiment passe mingi. Mais na kati ya losambo yo Nzambe a épargné bango na rechute wana. Amen. Et Nzambi me kuzonza si mingi na katikati ya beno muke élevé ba. Le Seigneur a promis l'élévation de nombre d'entre nous. La paix du Christ. Le Seigneur a également insisté sur la conversion radicale. Alléluia. Amen. Il est vivant. Acclamons pour notre Seigneur. Toujours la première partie, sa vision. Na podium, il y a un crucifix. Et ni Yesu yani mosi na zolo ya croix. Et menga kena kubasika na nzutu ya yanzi. Menga kena kukule lelo ya nzutu ya yani kena kumwangana kisika yani nyonso ebeto nyonso vandaka na kati ya kizinga ya menga ya yanzi. Tiaka vision ya kaka pe cette fois-ci ni maza. Maza me kumwangana pe kifulu yai kena kumwanganaka. Ebeto nyonso vandaka na kati ya maza.
Nzambe alakisi nde elembo ya mai pe ezalaki kosopana etondisi esika mpe biso nyonso tu tozalaki na kati ya mai mpe mingi na mingi mpe bazalaki kosokola na kati ya mai yango. La paix du Christ. Pour demain, le petit déjeuner c'est à 9h. Le troisième enseignement sur l'adoration au Saint-Sacrement, source de l'effusion du Saint-Esprit. Ça va commencer à 9h à 9h30 à 11h30. Et la prière d'intercession. La messe sera à 18h. Après la messe, après l'enseignement, nous allons passer à la prière d'intercession au Saint-Sacrement. Donc, passage, nous allons prier intensément, louange, prière. Le repas, c'est à 14h comme prévu. Donc, la journée de demain, on n'a qu'un enseignement et on va passer le temps dans la prière. Voilà, le programme sera, on est en train de saisir pour afficher le programme. Merci. Il est à 8h. À 8h. Et au fur et à mesure, vous aurez le programme. Monsieur l'abbé, qui est là pour venir après ici, nous allons pour le dîner du soir. Salam
vraiment très très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Et en ce moment, nous voulons te confier, Seigneur, la suite de cette nuit et aussi nos activités qui vont continuer. Nous voulons te dire sincèrement merci de tout cœur pour tout ce que tu as réalisé, pour ceux et celles que tu as guéris pendant cette prière et aussi pour les enseignements reçus. Et nous te demandons maintenant de nous accompagner, d'être avec nous, maintenant et toujours, que ton Esprit Saint nous habite et que nous puissions toujours rester fidèles à toi, afin que notre vie soit transformée et que ce que tu as inscrit dans notre cœur ne soit pas un effort vain. Garde-nous, bénis cette assemblée et chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir. Thank you.
Je suis à Luango, malgré les problèmes, je suis à Luango. Oh Kana, Kana. Oh Kana, Kana. Oh Kana.